Bonjour, aujourd'hui on répond à la question 9 de notre Master Quiz de l'Avent. Une question connaisseur dans la catégorie marque, parfum et astuces. Quel parfum fleuri épicé de Nina Ricci lancé après-guerre en 1948 célèbre la paix et l'amour? Est-ce Nina, Cœur Joie ou L'air du temps? Alors il est vrai que Cœur Joie a été lancé tout de suite après-guerre en 1946, mais à l'époque on fêtait le renouveau avec des notes très vertes, très printanières, à l'instar de Magritte, de Carven, de Vent Vert de Balmain. On avait vraiment des notes qui étaient très vertes et très fleuries, et c'est ce qu'on avait également pour Cœur Joie. Donc on n'était pas encore dans un fleuri épicé. En 1948, en revanche, c'était le début des Trente Glorieuses. C'était une époque où on aspirait à de l'optimisme, de l'apaisement et de la désinvolture à la fois. On avait envie de valeurs universelles telles que l'amour, la paix, la liberté. Et ce sont vraiment ces valeurs que Nina Ricci va vouloir mettre en parfum avec L'air du temps. Un nom qui exprime, l'air du temps, la modernité intemporelle, qui exprime l'humeur du moment. Alors il faut savoir que ça a été un parfum qui a été un best-seller pendant très longtemps. On disait qu'il se vendait un flacon de l'air du temps toutes les 15 secondes dans le monde. Alors un flacon iconique, c'est vrai, un flacon que vous connaissez tous aujourd'hui, ce flacon torsade avec les colombes, mais il faut savoir que quand il est sorti en 1948, c'était pas ce flacon-là, c'était un flacon en forme de soleil rayonnant qui était surplombé d'un cabochon gravé avec une petite colombe, donc symbole de paix. Et ce n'est qu'en 1951 que Lalique vient créer ce magnifique flacon qu'on connaît aujourd'hui, le flacon iconique torsade, avec ces jolies colombes qui vont venir s'entrelacer et surplomber notre flacon. Donc des colombes qui vont vraiment être le symbole de la paix, de l'amour et de la liberté. Alors un flacon qui a été célébré, puisque en l'an 2000, il a été voté plus joli flacon de parfum du siècle, et un flacon très poétique qui a toujours inspiré de nombreuses réinterprétations, comme vous le voyez là passer sur les différentes images. Une image très poétique qui a toujours été interprétée également en image de communication de façon très belle. Beaucoup de liberté, beaucoup de paix, des anges, des flous, vraiment quelque chose de très joli et de très féminin à la fois. Donc à l'image de ce flacon soleil que l'on avait quand il est sorti, la boîte est également d'un jaune lumineux et le parfum a été également travaillé de façon très solaire par Francis Fabron, son compositeur, qui l'a voulu tendre, délicat, féminin, romantique et sensuel à la fois. Robert Ricci disait d'ailleurs toujours de ce parfum qu'il y a dans l'air du temps comme un petit miracle olfactif qui lui donne toute sa personnalité. Alors qu'est-ce que c'était que ce petit miracle olfactif? Peut-être parce que Francis Fabron avait eu l'audace d'utiliser une molécule de synthèse qu'on utilisait à l'époque dans les produits solaires, qui était un filtre solaire, et donc qui est d'ailleurs l'odeur typique de l'ambre solaire, c'est le salicylate de benzyle. Donc ce salicylate de benzyle va venir justement illuminer un magnifique bouquet de fleurs, de gardénias, de roses et de jasmin d'iris. Il va y avoir également cet œillet qui va venir épicer avec tout son charisme ce bouquet. Et tout ceci va être saupoudré d'iris et de violettes magnifiques et enveloppé d'un superbe santal de Mysore qui va venir donner son aspect très crémeux et velouté au parfum. Alors un parfum qui a séduit beaucoup de femmes, aussi bien des femmes très discrètes que des femmes avec beaucoup plus de charisme. Et c'est un parfum qui a été un petit peu, j'ai envie de dire, victime de sa notoriété, qui est peut-être resté un petit peu coincé dans son temps du coup. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de l'air du temps, beaucoup nous disent « Ah, c'est le parfum de ma mère, c'est le parfum de ma grand-mère ». Alors c'est vrai, mais cette image de tendresse, cette image d'amour, c'est quelque chose finalement qui est assez intergénérationnel et qui vaut vraiment le coup de réessayer et de reporter sur la peau. Donc c'est un parfum qui teste très bien à l'aveugle d'ailleurs, étrangement, et donc je vous recommande d'aller vraiment le sentir en parfumerie sur votre peau et de vous laisser séduire par cette féminité intemporelle qui finalement est toujours dans l'air du temps. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve demain pour la réponse à la question 10 de notre Master Quiz de l'Avent. Salutations parfumées!